Avant de démarrer cet épisode, j'ai un petit truc à te dire. Si tu veux créer ta marque de vêtements mais que tu ne sais pas par où commencer, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La toute nouvelle version de mon programme Créer sa marque et en vivre est enfin dispo. Tu le sais peut-être, j'ai entièrement mis à jour mon programme signature et cette dernière version est incroyable. Je t'accompagne pas à pas des toutes premières étapes de la création de ta marque jusqu'à la mise en vente de ta collection. Et en ce moment, tu peux t'inscrire en prévente et économiser 200 euros. Tu accèdes dès maintenant aux 10 premiers modules et tu seras aux premières loges pour découvrir les suivants qui arrivent dans les prochaines semaines. Dans ce programme, on va créer ta marque ensemble, étape par étape. Et d'ici quelques semaines, tu ne te demanderas plus comment faire car tu seras enfin passé à l'action. On aura posé des bases solides pour ta marque, tu sauras exactement où tu vas, comment et avec qui. Ce programme, il a déjà aidé des dizaines de créatrices et créateurs à se lancer et les premiers retours sur cette mise à jour sont hyper motivants. Alors si tu veux créer une marque unique, solide et rentable, retrouve le lien en description. Hello et bienvenue dans Mode d'emploi, le podcast incontournable des marques engagées. Je suis Audrey, styliste, consultante et hackeuse au service des entrepreneurs mode et lifestyle. Depuis 2018, j'accompagne les créateurs et créatrices pour donner vie à leurs projets en partageant les conseils et les secrets bien gardés des grandes marques pour réussir. Dans ce podcast, nous allons pirater les techniques et méthodes de l'industrie pour les mettre entre les mains de marques indépendantes comme la vôtre. Alors que vous souhaitez créer votre marque en partant de zéro ou lui donner un coup de boost en vendant plus et mieux, vous êtes au bon endroit. Mes très chères créatrices et créateurs, je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de Mode d'emploi. Un épisode qui, une fois de plus, est un peu particulier puisque je l'enregistre pour la première fois en plein air. Donc vous allez probablement entendre les oiseaux, le vent, peut-être des voitures ou autres désagréments. J'espère en tout cas que ça sera pas mal niveau son. Moi, je pense que oui. Et puis en plus, c'est tellement plus agréable pour moi de l'enregistrer dehors. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous êtes prêtes et prêts pour l'épisode du jour sur un thème qui revient souvent, à savoir créer sa marque. Est-ce qu'il faut être à 100% dédié à la création de marque et combien de temps finalement y consacrer? C'est un sujet qui revient souvent puisque si vous êtes dans l'objectif de créer une marque de vêtements, vous devez vous poser la question de est-ce que je garde mon travail? Quand est-ce que je quitte mon travail? Est-ce que je dois quitter mon travail à un moment donné? Ou alors peut-être que ce déclic, il est arrivé justement parce que vous aviez eu une opportunité de, avoir plus de temps ou, de quitter votre travail actuel, de vous reconvertir et cetera. Donc forcément, c'est un sujet qui prend part à la création de marque et qui est, ça amène des questions dès le début, du projet et au stade même de l'idée. Donc, je vais vous répondre en détail puisque forcément, j'ai accompagné, maintenant des centaines de créatrices et créateurs et que tous et toutes avaient une situation particulière, liée au travail ou justement à cette absence de travail. Donc je trouve que c'est parfait, de vous répondre avec différents scénarios et en essayant de m'adapter au mieux aux situations de chacun et de chacune. Est-ce qu'on doit déjà, avoir un travail à côté quand on crée sa marque de vêtements ou est-ce qu'il faut être à 100% dessus? Alors la réponse à la question, elle est bien plus subtile que ça, bien évidemment, puisque la création d'une marque de vêtements n'est pas quelque chose de linéaire. C'est-à-dire qu'il y a un jour où on va avoir beaucoup de choses à faire, un jour ou plusieurs jours où on va avoir beaucoup de choses à faire, et puis quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, on va être vraiment dans le creux de la vague et on va avoir moins de choses à créer, à valider, à définir, etc. Et donc plus de temps libre. Donc forcément, c'est difficile de dire: «Oui, il faut absolument un travail à côté parce que vous pouvez y consacrer qu'1 heure par jour, c'est amplement suffisant pendant des mois» et cetera. C'est difficile de dire ça puisqu'en fait, il y a des moments où il va vraiment falloir énormément travailler, plusieurs heures par jour et puis des moments où vous aurez peut-être rien à faire ou presque rien à faire. Donc, c'est possible de le faire en ayant, un travail à côté, même si c'est forcément un peu plus d'organisation puisque, vous aurez votre travail qui peut être très linéaire, avec, je sais pas 35 heures par semaine, de manière très régulière et à côté, bah, la création d'une marque qui, elle, va être, avec des hauts et des bas en termes de temps de travail. Mais c'est bien évidemment possible de créer sa marque de vêtements en ayant un travail à côté. Moi, c'est, une situation que je vois, très, très souvent, qui est même la situation la plus commune. Bien sûr, être à 100% sur la création de sa marque, avoir, toutes ses journées à y dédier, bah, c'est super parce que ça va permettre d'avancer un peu plus vite, même si le temps d'avance, on va dire
le fait de sortir vite sa marque dépend pas que de vous, ça va dépendre aussi de vos fournisseurs, des autres prestataires et cetera. Donc même si vous êtes à 100 dessus, vous pourrez aller un peu plus vite sur certains points, mais pas sur tous les points. Donc c'est en ça aussi où, c'est pas essentiel d'être à 100 dessus parce qu'il y a plein d'étapes qui ne dépendent pas que de vous. Mais forcément, quand on est à 100 sur sa marque, on va être forcément plus focus, on va être plus à fond, on va être plus dédié à son projet, donc on va avoir la tête dedans, tout le temps, donc on va, bien plus cogiter et ça va aussi permettre d'aller plus loin et de travailler certains points et certaines étapes plus en profondeur. Donc, peut-être d'être plus pertinent dès le début, dès le lancement de la marque, elle aura peut-être l'air un peu plus travaillée puisque forcément, on sera allé plus en profondeur sur certains points. On va parler quand même des 2 situations, la situation, j'ai un travail à côté ou la situation, je j'ai quitté mon job et je suis à 100 dessus. Donc si je travaille à côté, je vais pouvoir m'assurer un revenu pendant tout le temps de la création. On va en parler plus tard du temps de création d'une marque, mais en gros, pendant ces plusieurs semaines et ces plusieurs mois, je vais avoir un revenu à côté. Donc ça, c'est, une très bonne chose, forcément. Je vais pouvoir mettre de l'argent de côté pour la suite ou, mettre de l'argent, un peu plus d'argent à investir dans ma marque. C'est une super chose puisqu'une marque, ça met du temps à décoller, ça met du temps à être créé aussi. Donc c'est bien d'avoir un revenu et c'est bien de pouvoir, consacrer aussi, de l'argent à sa marque, sans se mettre à mal et sans faire tapis, en fait, dès le lancement de la création. Donc ça, c'est une bonne chose, mais je vais aussi surtout être plus sereine, c'est-à-dire que je vais moins stresser, je vais être moins, sous pression pour vite générer de l'argent, pour aller vite et cetera. Je vais pouvoir avancer plus sereinement. Je sais que j'ai pas, cette épée de Damoclès au-dessus de la tête où je dois rapidement engendrer des revenus pour m'en sortir, quoi. Peut-être que dans certains cas, par contre, vu que je travaille à côté, je vais, déléguer certaines choses qui m'auraient pris du temps, heu et ça va être plus simple de déléguer et donc de mettre de l'argent. Donc c'est là où c'est une bonne chose d'avoir un revenu. Je vais pouvoir déléguer des choses et du coup continuer d'avancer alors que je travaille à 100 et finalement, continuer d'avancer sur certaines étapes qui m'auraient pris beaucoup plus de temps que si je les déléguais. Mais dans ce cas, si je travaille à côté, attention quand même au craquage parce que cumuler les 2, ça peut parfois être lourd. Il y a des périodes, comme je disais, qui vont être intenses, qui vont demander beaucoup d'attention et de travail. Donc ces périodes-là, bah, si on travaille à côté, forcément, ça peut être, un peu plus lourd à vivre. Donc faut faire gaffe, au craquage et dans ces périodes-là, je vais peut-être réfléchir, soit à diminuer mes horaires si j'en ai la possibilité, à faire des missions, plus ponctuelles, si, par exemple, je suis déjà à mon compte et que je fais des missions, bah, je vais essayer de diminuer les quantités de missions à ce moment-là. Je peux, dans le cadre de mon travail salarié, par exemple, essayer de me prévoir des vacances qui finalement seront dédiées à ma marque, mais du coup, ça va me permettre d'avoir pendant une semaine ou 2 tout mon temps dédié à ma marque et pas, avoir les 2 en parallèle qui pourraient clairement être un peu plus lourds à certains moments. Donc il y a des moments où c'est intense, il y en a d'autres où ça ne l'est pas, où ça l'est moins en tout cas. Donc justement, essayer d'ajuster et de garder un rythme un peu, OK et pas me cramer en fait, avec ces 2 projets, enfin ce projet et ce job en même temps. Dans la situation où je ne travaille pas, où j'ai, quitté mon travail, où j'ai eu, j'en sais rien, un licenciement, une opportunité de quitter mon travail et que je l'ai fait, avec ce projet en tête ou non, pas encore, mais avec là le projet qui démarre, forcément, bon, bah, je vais avoir pas ou peu de revenus pendant le temps de la création de la marque. Donc ça, c'est un peu plus difficile à vivre parce qu'on a, un, compteur qui tourne et forcément on va aller taper dans nos économies. Si j'ai, la possibilité d'avoir, le chômage ou des aides, c'est une bonne chose, mais pareil, il y a toujours ce compteur qui tourne et donc je vais avoir un peu de pression niveau timing. Il va falloir vite que je vende et donc que je sorte ma marque. Donc dans ce cas-là, si je suis à 100 dessus et que, mon projet, c'est mon temps plein, je vais conseiller, moi, de faire un maximum de choses par soi-même puisque j forcément, j'ai plus de temps à y consacrer. Donc je vais diminuer, ce que je vais déléguer. Je vais essayer de diminuer en tout cas, bah, pour garder mes finances et faire un max de choses par moi-même, me former plutôt que de déléguer. C'est vraiment, le mieux si j'ai du temps, puisque je vais, économiser, grandement sur certaines étapes, sur certains postes de dépenses. Je conseille aussi dans cette situation de tester plus rapidement son projet. C'est-à-dire que, je vais par exemple
en profiter pour lancer la communication rapidement sur les réseaux sociaux, même si j'ai pas démarré mes prototypes et tout ça. Je vais quand même essayer de communiquer assez vite pour voir s'il y a un marché, pour commencer à construire une communauté autour de mon projet, pour raconter peut-être un peu plus les backstage. Ça, c'est des choses qui prennent du temps. Créer du contenu sur les coulisses de la création de sa marque, ça prend du temps. Si j'ai un job à plein temps à côté, franchement, c'est difficile de tout faire. Donc, si je ne travaille pas, pour le coup, je vais pouvoir un peu plus dédier de temps à la création de contenu, à ma communication. Et du coup, je vais pouvoir déjà anticiper, créer une communauté et du coup, construire quelque chose avant même d'avoir lancé ma marque. Donc ça, c'est une bonne chose. J'anticipe et ça va forcément me permettre de vendre un peu plus rapidement que si je lançais ma marque sur les réseaux sociaux le jour de sa sortie et le jour de la mise en vente de mes premiers modèles. Donc voilà, ça, c'est un point où quand on est à 100% dessus, c'est vrai que on a cet avantage-là. Mais il faut aussi savoir rester motivé, qu'on soit à temps plein ou pas en fait. Il faut savoir rester motivé et garder un rythme assez soutenu pour pas, disons laisser le projet de côté et un peu s'endormir dessus et finalement, commencer à douter et cetera. Faut quand même rester motivé et garder du coup un rythme et avancer et avoir des tâches à faire régulièrement pour, éviter voilà cette baisse de motivation et cette baisse de morale qui peut s'accompagner avec le manque de motivation. Donc ça, c'est quelque chose qui est, utile et c'est là où quand on est accompagné, quand on est, dans une formation comme le programme Créer sa marque, ça permet quand même de rester motivé puisque, il y a des to-do list, il y a des étapes, il y a des choses à faire. Il y a moi, pour le coup, qui suis derrière, dès que besoin pour remotiver. Donc ça, c'est un point qui est important, de pas rester seul dans son coin avec son projet et au contraire de s'engager auprès de quelqu'un et de pouvoir, émettre ses doutes, pouvoir dire: «Là, je ressens une baisse de motivation, j'arrive pas à avancer pour telle et telle raison». Ça va permettre vraiment là que quelqu'un en face nous dise: «Go, fais ça, démarre par ça, essaye d'avancer sur tel point» et cetera et d'avoir quelqu'un à qui entre guillemets «rendre des comptes», même si c'est pas, des devoirs, mais au moins on peut rendre des comptes et on doit rendre des comptes et on se dit: «Bon, j'ai pas envie de décevoir telle personne, et donc je vais continuer d'avancer» ou en tout cas, si je sens que j'ai une baisse de motivation, je vais pouvoir aller lui parler et qu'elle me remotive et qu'elle m'aide à garder un peu le moral dans ce projet parce que on n'est clairement pas sur, un sprint, on est vraiment sur un marathon. Ça prend du temps, donc faut essayer de rester motivé un peu tout le long, même si les baisses de motivation sont normales. Si on a quelqu'un en face, c'est franchement plus simple de rester motivé. Et d'ailleurs, donc on va parler un peu du temps de création et des délais pour créer sa marque de vêtements. Dans tous les cas, créer sa marque de vêtements, ça prend toujours plus de temps que ce qu'on s'était dit. C'est toujours plus long. Parce que on a beau des fois prévoir large, finalement, on va y dédier du temps, etc. Et puis il y a toujours des tâches qui vont s'éterniser. Il y a des situations qui peuvent être nous font perdre un peu de temps, ou même s'il y en a qui nous en font gagner, il y en a quand même qui nous en font perdre. Donc faut bien se dire que ça prend toujours plus de temps que ce qu'on avait imaginé et si c'est pas le cas, tant mieux, mais c'est très rare. Mais il vaut mieux partir dans cette situation-là. Donc moi, je conseille, quoi qu'il arrive, de toujours prévoir plusieurs mois, à savoir au moins minimum 8 mois de création d'une marque, de l'idée jusqu'à la mise en vente. Mais en général, on est plus sur du un an et demi, de création. Tout dépend du projet. Dans le programme Créer sa marque, j'explique bien les différents délais en fonction du projet et cetera et au moins on fait un rétro-planning qui est hyper personnalisé, à votre projet à vous et tout ça. Mais en tout cas, ça prend toujours plus de temps que ce qu'on avait imaginé et il faut prévoir environ un an, c'est quand même le mieux. Hem, Surtout que chaque étape, en fait, a son délai. C'est-à-dire que la création, du logo, par exemple, va prendre un certain temps, la création des prototypes va prendre un certain temps et en plus, chaque étape et chaque délai ne dépend pas que de vous. Il y a, les fournisseurs qui vont prendre du temps, il y a les graphistes, les stylistes, les modélistes et cetera. Donc forcément, il y a des délais que vous ne pourrez pas, diminuer. Vous pouvez pas vous dire: «Bon, ce soir, je bosse, toute la nuit, là-dessus et comme ça va me permettre d'avancer». Pour faire un prototype, par exemple, ça c'est pas vous qui allez le faire en général, donc forcément, vous aurez, des délais qui vous seront imposés et que vous pourrez pas diminuer comme ça. Donc chaque étape prend son délai et a son délai et puis en plus, voilà, chaque étape ne dépend pas que de vous, donc c'est difficile des fois d'essayer de diminuer un délai à tout prix. Il y a des choses qui sont incompressibles et ça, faut bien l'entendre avant de démarrer la création de sa marque. Et le fait de travailler à côté, par contre, dans ces cas-là, c'est pas mal parce que ça permet d'aller à l'essentiel et de moins s'éparpiller. C'est-à-dire que, vous savez que vous avez moins de temps à y consacrer, donc moi, ce que je préconise et la méthode que j'enseigne, c'est de vraiment se mettre sur une tâche pendant 1 heure, d'avancer et de le faire et de moins s'éparpiller et d'être focus.
on évite de faire 1 milliard de modèles, on évite de se lancer sur plein de réseaux sociaux différents, etc. Ça, c'est de l'organisation, c'est de la méthode. Et c'est pour ça que moi, je parle vraiment d'une méthode dans le programme Créer sa marque, puisque c'est celle que j'applique et que je préconise, et celle que je montre, et que j'enseigne surtout. Donc ça permet de vraiment aller à l'essentiel. Et voilà, souvent le fait de travailler à côté, ça nous force à être plus focus et ça nous force à aller droit au but, ce qui est souvent un avantage quand on est à 100% dessus. Bon, bah, on a vite tendance à pinailler sur des trucs ou à être un peu plus pointilleuse, etc. Et du coup, parfois à perdre du temps sur certaines choses. Niveau organisation, moi, je vous propose quelques astuces. Après, chacun et chacune a sa manière d'être organisé. Donc, faut vraiment l'appliquer et le comprendre. Il faut comprendre comment on fonctionne dans le travail pour pouvoir être à fond dans sa création de marque. Mais en gros, le truc un peu universel, c'est de garder en tête qu'il vaut mieux fait que parfait, dans le sens où c'est plus simple, par exemple, de revenir sur quelque chose qu'on a déjà un peu fait ou qu'on a amorcé, plutôt que d'être dans la situation où je vais attendre d'être dans un super mood, d'être dans la bonne énergie, ou d'avoir trouvé vraiment la personne idéale pour faire tel truc. Et au final, bah, on repousse, on procrastine, et ce truc-là n'avance jamais. Alors que si je me dis: «Bon, bah, là, je me suis dédié 1 heure à ça, j'en ai aucune envie, je me sens pas dans le bon mood, je sens que j'ai pas de créativité», par exemple, je dois faire mon logo, je sens que, j'y arrive pas, et cetera, mais je vais quand même essayer d'avancer pendant 1 heure, je vais me forcer un petit peu, et finalement y revenir plus tard, ça va me permettre d'avoir une base et peut-être d'y voir plus clair et d'avoir le temps de cogiter parce que j'aurai fait quelque chose. Donc vaut mieux fait que parfait, parce que si on attend que ce soit parfait, finalement on fait rien, et la plupart du temps on va repousser et on n'atteindra jamais le niveau qu'on souhaite. Alors que si on fait les choses, on aura le temps de les perfectionner plus tard et ce sera plus simple à perfectionner puisqu'on partira d'une base existante. On saura, ce qu'il faut modifier, ce qu'il faut revoir et ce qu'il faut, améliorer pour que ça soit un peu plus parfait qu'avant. Donc ça, mieux vaut fait que parfait, tout le monde doit le garder en tête. Faire un rétro-planning aussi, ça c'est, primordial dans le programme Créer sa marque, c'est, un module entier là-dessus. Parce que ça permet d'y voir plus clair, ça permet de se donner des deadlines. Dans le programme, moi je donne un rétro-planning qui est un outil déjà fait et avec des délais pour chaque étape et chaque sous-étape. Donc ça permet vraiment de savoir, bon, ben déjà clairement quand est-ce que je vais sortir ma marque, quand est-ce que je dois, lancer mes prototypes, quand est-ce que je dois avoir fini mon site internet, quand est-ce que je dois trouver ma styliste, et cetera. Le rétro-planning, il permet d'avoir des deadlines. Si on n'a pas de date ou si rien n'est inscrit dans notre agenda, bah, finalement ça n'existe pas. C'est-à-dire que, si je me dis: «Bah oui, je vais devoir commencer à dessiner la collection ou à faire dessiner la collection par une styliste, et après je vais lancer les prototypes», mais si ça c'est écrit nulle part et que j'ai pas de deadline, que j'ai pas vraiment une date limite, bah, finalement ça n'existe pas et du coup mon délai, bah, il va se rallonger forcément. Je vais prendre le temps, je vais, me dire: «Ah bah, je le ferai plutôt la semaine prochaine», et cetera. De la même manière, je vais peut-être attendre d'être dans un bon mood ou d'avoir trouvé la bonne personne et au final j'avance pas et je vais prendre du retard, et donc c'est là où, pour le coup, la création de marque, elle prendra bien plus de temps que ce que j'avais imaginé parce que, je vais moi-même prendre du retard. Faut savoir qu'il y aura forcément des étapes en retard, mais que la plupart du temps, et dans le meilleur des cas, ces situations où, telle étape prend plus de temps que prévu, c'est pas de votre faute et il faut que ça soit comme ça. Il faut pas que ça soit de votre faute parce que sinon ça veut dire que c'est vous qui vous mettez, en retard, c'est vous qui vous mettez dans la sauce clairement parce que vous, allez mettre du temps à valider, vous allez mettre du temps à faire telle étape. Alors que si vous aviez un rétro-planning, vous pouvez, vous, respecter vos propres délais et faire respecter vos délais aux autres puisque vous avez cet outil de rétro-planning à communiquer à, vos fournisseurs et à vos prestataires. Donc le rétro-planning, c'est essentiel pour être bien organisé et pour avancer, qu'on ait un travail à côté ou pas, c'est un outil qui est essentiel. Aussi, je conseille toujours d'optimiser son temps, et d'optimiser le temps de travail sur certaines tâches. Par exemple, je vais, me dire que je vais créer du contenu pour le lancement de ma marque sur, mes réseaux sociaux, par exemple. Bon, bah, je vais batcher, je vais créer, 30 posts Instagram en une fois. Je vais garder en tête le mieux vaut fait que parfait. Je vais m'y mettre pendant, 4-5 heures, une après-midi à fond là-dessus et je vais rester là-dessus. Je vais pas faire mes posts, un à un parce que finalement je vais perdre un temps fou à chaque fois à créer un post qui va me prendre 1 heure. Alors que si je m'y mets 5 heures, j'en créerai bien plus puisque je suis à fond dedans, je suis dans un espèce de flow où je vais avoir beaucoup plus d'idées parce que forcément c'est, un moment qui est consacré à cette tâche-là et c'est bien mieux. Comme pour les mails, si je dois, trouver mes fournisseurs,
de tissus et que j'ai prévu d'envoyer plein de mails à des fournisseurs que j'ai rencontrés ou à des contacts que j'ai trouvés dans la bibliothèque de fournisseurs qui est dans le programme Créer sa marque, par exemple. Bon, bah, je vais m'y mettre pendant 2 heures. Je vais faire que ça. Je vais prendre les templates d'email du programme Créer sa marque. Je vais contacter 10, 20, 30 fournisseurs s'il le faut. Mais vaut mieux faire ça plutôt que d'en contacter un, d'attendre la réponse, d'en contacter un second, d'attendre sa réponse, etc. Là, je vais perdre un temps fou et je serai pas du tout optimale dans ma manière de gérer mon emploi du temps et de gérer mes tâches. Donc, optimiser son temps, batcher, ça, c'est vraiment la chose à faire et un conseil hyper important. On peut aussi automatiser un maximum en utilisant des choses, des outils tout faits, des outils pré-remplis ou des templates, comme je le disais. Dans le programme Créer sa marque, il y a un maximum d'outils qui sont déjà préconçus, pré-remplis, comme l'outil du budget prévisionnel, c'est-à-dire que c'est un outil avec 8 onglets qui va vraiment permettre de remplir un onglet et de remplir tout le reste de manière automatique. Ça permet de gagner un temps fou. Ça permet d'avoir un outil qui est professionnel à montrer à des banques, à montrer à des investisseurs en peu de temps. Donc ça, c'est essentiel d'avoir des outils pro et préconçus. Pareil pour les templates de contact, de sourcing, donc pour contacter les fournisseurs de tissus, pour contacter les ateliers, tous les templates qui sont des fiches techniques, par exemple. Tous ces outils-là vont permettre de gagner un temps fou. Et au lieu d'aller chercher comment je dois les contacter, ces fournisseurs, ou d'aller créer un template de fiches produits, bah, je vais utiliser les outils qu'on m'a mis à ma disposition dans le programme Créer sa marque et je vais aller beaucoup plus vite. Donc, automatiser au maximum vos tâches parce que vous verrez que vous allez les faire et les refaire un maximum de fois. Et donc, si c'est automatisé dès le début, ça va forcément plus vite. L'intelligence artificielle aussi peut vraiment aider. Donc, ChatGPT ou des outils comme Mistral, ça peut vous aider sur plein, plein, plein de points. On l'utilise franchement à un pourcentage infime de ce que ça pourrait être. Donc, dans le programme Créer sa marque, moi, je propose des prompts ChatGPT, par exemple, ou sur une autre IA. Bien évidemment qu'il faut l'utiliser intelligemment parce que l'intelligence artificielle et ChatGPT notamment, c'est très consommateur d'énergie. Donc, on va essayer de l'utiliser intelligemment. On va éviter de poser des questions qu'on pourrait simplement poser à Google. Par contre, sur des choses très spécifiques, très techniques et pointues, ça peut vraiment aider. Même moi qui ai pas mal de connaissances en création de marque, en stylisme, etc., je l'utilise pour certains points. Ça me fait gagner un temps fou. Et en plus, ça permet au lieu de contacter 10 personnes ou au lieu de travailler 10 heures sur quelque chose, je vais le faire avec ChatGPT et ça me fait gagner vraiment beaucoup de temps. Donc, l'IA peut aider à être plus organisé et à gagner du temps. Mais le plus gros conseil que je pourrais vous donner, et je vais finir sur ce plus gros conseil-là, c'est de rester focus. C'est-à-dire de rester vraiment, d'avoir une idée en tête, de la tenir et d'aller à fond sur cette idée-là. D'éviter de s'éparpiller. Donc ça se, ça se, ça se voit dans tout. C'est-à-dire que ça va être, je vais faire, au lieu de penser faire 5 modèles, ben, je vais en faire qu'un et je vais aller à fond sur un modèle. Je vais éviter toutes les fioritures, c'est-à-dire que si je dois créer mon logo, je vais éviter de partir dans tous les sens et d'avoir 1 milliard d'idées. Je vais rester focus, je vais avoir une idée, je vais aller à fond dessus, je vais la faire et je vais la conserver comme ça. Et je reviendrai dessus s'il faut plus tard, mais l'important c'est de lancer sa marque en fait, c'est de commencer par lancer quelque chose. Donc pour faire ça, je vais rester focus au maximum. Je vais essayer d'avoir moins de fournisseurs, c'est-à-dire que je vais pas aller chercher le fil chez un, le tissu chez l'autre, essayer d'avoir un tissu chez tel fournisseur et puis un autre tissu chez un autre fournisseur, etc. Je vais tout faire pour avoir le minimum d'intermédiaires, le minimum de fournisseurs, de prestataires et aller à l'essentiel. Ça permet ça aussi de rester focus. Le truc aussi essentiel au début, c'est d'avoir le moins de réseaux sociaux différents. C'est-à-dire que je vais pas communiquer et sur Instagram et sur TikTok et Facebook et Pinterest. Je vais me dire, bon, bah, moi, je prends Instagram, je vais poncer Instagram dès le début, je vais y aller à fond, je vais faire que ça. Et une fois que j'aurai trouvé mon rythme, je vais me consacrer à autre chose. Parce que quand on est seul derrière son projet de création de marque, si en plus on a un travail à côté, clairement, vous allez voir que cette partie-là prend du temps. Donc il vaut mieux faire un réseau social bien que d'en avoir 2, 3 ou 4 qui sont franchement moyens et sur lesquels on n'est pas du tout régulier et où on poste très peu. Ça, les réseaux sociaux n'aiment pas ça. Donc restez focus, ayez une idée en tête et allez-y à fond. Dans le programme Créer sa marque, il y a vraiment un pivot à un moment donné dans un des modules
où on a fait une grosse analyse, on est beaucoup dans la réflexion dans la première étape, on fait l'étude de marché, etc. Ça, c'est forcément des étapes où on va aller explorer, où on n'est pas focus, puisqu'en fait, on est en train de regarder ce qui se fait, on est dans la réflexion, on essaye de challenger son idée ou ses idées. Et puis, il y a un moment donné où on s'arrête, on fait un point et on choisit la direction et on y va à fond. Et après, toute la suite, l'étape 2, l'étape 3 et l'étape 4, donc les 15 autres modules sont entièrement dédiés à réaliser cette idée et pas une autre. Et à la réaliser en allant droit au but, quoi. Et en allant à l'essentiel, en évitant toutes les fioritures. Et on avance vraiment étape par étape. Le programme, il permet ça. Alors, la plupart des accompagnements peuvent permettre ce genre de choses, mais dans le programme Créer sa marque, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai construit comme ça récemment, justement, parce que c'est un constat que j'ai fait. On a tendance à s'éparpiller, on a tendance à se perdre dans son propre projet. Là, au moins, on avance étape par étape. À chaque vidéo, on fait un exercice et on avance. Et on évite de laisser la place au doute, finalement. En restant focus comme ça, on va aller plus vite, plus loin. Et on va y aller plus fort. C'est-à-dire qu'on va vraiment être à fond dessus. Et on peut plus facilement devenir une marque qui est référente et qui va prendre de l'ampleur rapidement parce qu'on aura concentré nos efforts sur une seule direction au lieu de s'éparpiller un peu de partout et de se poser 1000 questions et de douter et du coup de faire les choses à moitié et de faire les choses de manière un peu tiède. C'est-à-dire que si j'ai 2-3 idées que j'ai du mal à choisir, que ça soit sur les modèles, que ça soit sur les réseaux sociaux, que ça soit sur mon site internet, etc. Si j'ai plusieurs idées, je vais y aller un peu de manière timide et un peu de manière tiède. Voilà, c'est vraiment le terme que je trouve le plus juste. Je vais être tiède un peu de partout. Et ça, c'est pas fou pour une marque, d'accord? Dans le programme Créer sa marque, l'idée, c'est d'être une marque brûlante. Donc, on y va à fond, on fait les choses à fond et on les fait les choses en étant focus. C'est ce qui va permettre de se démarquer rapidement et du coup de sortir sa marque un peu plus vite et de la sortir un peu plus en grande pompe que si j'avais fait un peu tout à droite à gauche. Donc voilà pour mes conseils, voilà pour mes réponses aussi sur comment créer sa marque et quel temps je dois y consacrer et est-ce que je peux avoir un travail à côté ou non. Les deux situations sont possibles, l'important c'est de faire les choses de manière adaptée à sa propre situation. J'espère que ces conseils vous auront été utiles. Si cet épisode vous a plu et si le podcast Mode d'emploi vous plaît, n'oubliez pas de me laisser 5 étoiles et un commentaire pour m'aider, me motiver et booster ce podcast. Mes très chères créatrices et créateurs, merci d'avoir été à l'écoute. Continuez de transformer vos rêves en réalité. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode.